Bonsoir. Rencontre d'éclairage et d'échange entre les membres de la Commission électorale nationale autonome et les différents délégués des partis politiques aujourd'hui à Cotonou. Les deux acteurs sont allés s'entendre sur les modalités d'application de la loi sur le parrainage et surtout le financement des partis politiques. On vous livre les détails dans un instant. Rassemblement de l'espoir, c'est un événement international de promotion de la paix. Elle va retrouver une périodicité mensuelle dorénavant. Les participants en ont ainsi décidé à leur dernière concertation en Corée. Eman Parfait à Nyambosu, Eman Parfait à Nyambosu nous fera le résumé de la rencontre tout à l'heure. Et puis des boutiques scolaires, une initiative de l'ONG Aide et Action à découvrir pendant cette édition d'information. C'est en fait un projet spécial, le projet d'appui à la gouvernance et aux initiatives relais pour une éducation de qualité au Bénin Agir Bénin pour accompagner les parents d'élèves dans l'acquisition du matériel scolaire pour leurs enfants. On fera donc les boutiques. Encore une fois, bonsoir. Merci d'être au rendez-vous de l'information sur Canal 3 à Bénin. Les membres de la Sénat, la Commission électorale nationale autonome, ont échangé aujourd'hui même avec les acteurs politiques, notamment ceux dont les creusets politiques ont été enregistrés et dûment reconnus par l'autorité administrative. C'est à propos de deux sujets principaux. Comment comprendre la question du parrainage au cœur des débats politiques houleux ces derniers temps et surtout en pôle position de l'actualité liée à la présidentielle d'une part et comment affecter les ressources publiques allouées au fonctionnement des partis politiques d'autre part. Les différents participants ont pu donner leurs avis et leurs perceptions sur les deux sujets. Voici ce qu'ils ont finalement arrêté dans ce reportage de Lorik Gaba. Tous les partis politiques ayant officiellement leur droit de naissance ont répondu présents à cette rencontre initiée par la Commission électorale nationale autonome Sénat. L'objectif est de lever tout équivoque sur les points qui constituent le socle des prochaines consultations électorales. Des interventions des uns et des autres, il ressort que le parrainage et le financement des partis politiques continuent de susciter des points d'ombre qu'il faille à tout prix éclaircir pour éviter des interprétations erronées de la loi. Les parrainages sont recueillis sur des formulaires nominatifs mis à disposition des élus concernés par la Sénat pour les candidats à l'élection du président de la République. Les conséquences qu'on en tire sont les suivantes. D'abord, il y aura au total 160 formulaires nominatifs, ce qui correspond au nombre de députés et de maires. Ces documents sont individuels et ne peuvent être cédés à autrui. Ils sont prénumérotés et enregistrés à la Sénat. Un élu concerné, donc habilité par la loi pour parrainer, ne peut parrainer qu'un seul et unique duo de candidats. Les observations que nous avons faites, au niveau de la Sénat, il va être ouvert un registre côté paraphé pour recueillir les données précises de chacun des parrains, notamment la signature, l'empreinte du pouce gauche de chaque député, de chaque maire. Au terme des échanges, les représentants des partis politiques repartent avec leurs convictions respectives. Si pour les uns, les nouveaux tests sont facteurs d'exclusion, pour d'autres par contre, la loi est dite dans sa neutralité et force reste à la loi. Bon, un peu d'amertume, vous savez. Un peu d'amertume parce que vous me faites revenir au dialogue politique qu'il y a eu. On a voulu une période transitoire et pendant laquelle tous les partis régulièrement constitués peuvent avoir droit au financement avant l'application de la loi rigoureuse sur les partis politiques. Malheureusement, la loi n'est pas allée dans ce sens. Force restera la loi. C'est ceux qui ont pu avoir des députés et des maires qui bénéficieront du financement politique. Donc l'IDBN, comme vous le constatez, est exclu. Nous ne ferons pas la langue de bois pour vous rappeler que les conditions dans lesquelles les dernières élections législatives et communales ont eu lieu ne nous permettent pas de façon objective de parler d'élus. Donc pour nous, c'est la confirmation que les frustrations sont en train de s'accumuler et ce n'est pas du tout bien pour le climat dans notre pays. La procédure du parrainage mise en place par la Sénat, que la Sénat nous a présentée, à mon avis, comporte quelques petits dangers. En un mot, la Sénat a mis en place le principe
de parrainage individuel et unilatéral. Le parrainage, selon la procédure décrite par la Sénat que nous venons d'écouter, serait unilatéral et individuel. À mon sens, c'est contraire à l'esprit de la réforme du système partisan. Nous partons satisfaits parce que nous avons eu la réponse à beaucoup de préoccupations. Et le souhait, c'est que tout se fasse pour que, après ces élections, que le pays continue à travailler et que vraiment, dans la fraternité, la construction du pays se poursuive. Il est par ailleurs prévu que la Sénat rencontre dans les prochains jours la représentation nationale et les 117 maires afin de les informer sur les dispositions pratiques et recueillir par la même occasion les éléments précis d'identification devant figurer sur le formulaire de parrainage qui sera fourni à chacun. Voilà, vous l'avez retenu, hein, le parrainage sera objet individuel et unilatéral. Les explications donc au cours de ces échanges entre les membres de la Commission électorale nationale autonome et les délégués des partis politiques à Cotonou. Autre élément de l'actualité, ouverture de la 3e session ordinaire du conseil communal de Sémékodji hier. Le maire Jonas Benameto et les conseillers communaux ont échangé principalement autour des 100 premiers jours passés depuis leur installation à la tête de la commune. C'est surtout le dossier du lotissement que l'équipe à Jonas Benameto a vraiment évoqué et exploré. Voici le détail concernant les autres sujets évoqués à l'occasion. Le maire est ici au micro d'Emma Khodonou et de Barnabé Mensah. Vous savez, l'autorité a demandé un certain nombre de services au nombre desquels l'autorité nous demande de faire le bilan de toutes les activités de lotissement dans notre commune. Aujourd'hui, le document est presque prêt. Nous pouvons les exhiber et nous l'avons déjà transmis à l'autorité de tutelle. Il reste quelques axes additifs. Mais pour la population de Sémékodji, je peux lui dire que les réformes ont commencé. Les réformes ont commencé en ce sens que déjà début octobre, l'organisation des taxis-motos est presque et sera une réalité. Une nouvelle gare appelée gare Sémé-Carrefour verra le jour dans les tout prochains jours. Une nouvelle organisation sera chargée de gérer les équipements marchands avec un système d'adressage, un système d'étiquetage. Les brigades seront rénovées, les chefs se verront attribuer de nouvelles missions et la gestion des carrières a déjà changé complètement par rapport à ce qui se faisait. Donc, la commune commence à jouir réellement de ses potentialités. En 2021, notre commune sera méconnue positivement. Je le parie. Les travaux de lotissement vont reprendre et nous allons prendre le contre-pied de ce qui se faisait jusqu'alors. C'est-à-dire la priorité dans les lotissements aujourd'hui, c'est l'ouverture des voies. Nous n'aurons plus de lotissements de 20 ans où les gens sont encore sur les domaines publics, sur les voies, entravant ainsi la circulation, empêchant l'installation de l'eau, empêchant l'installation du courant, empêchant l'installation des services publics. Le projet PAVIC doit prendre corps très prochainement et devra changer totalement le visage. Carrefour Sekandi, en passant par Carrefour Simbéné, en passant par Tonvi, pour se coller à Kwesi, à Ekpe. Les réalisations sur fonds propres de la mairie seront visibles. L'organisation du travail va se fonder sur la division du travail réellement, au lieu d'une juxtaposition des activités
incompatibles que nous constatons aujourd'hui. Enfin, la mairie de Semepodi prendra l'envol pour un développement harmonieux. Le traditionnel rendez-vous en Corée au siège mondial de la paix qui réunit des dirigeants responsables et leaders de diverses obédiences politico-religieuses et socio-économiques devient dorénavant mensuel jusqu'à la fin de cette année. Les participants, qui se voyaient pour la deuxième fois ainsi, l'ont ainsi décidé à leur rencontre dénommée Rassemblement de l'Espoir. La rencontre a été dédiée aux dirigeants de deux associations, le Conseil international des sommets pour la paix et l'Association internationale des parlementaires pour la paix. Voici le point avec Eman Parfait Agnamoussou. Pour le deuxième rendez-vous consécutif du Rassemblement de l'Espoir ici au Centre mondial de la paix en Corée, le programme est resté le même. Ce qui change fondamentalement, c'est la qualité des orateurs du jour. Conviés à cette rencontre des dirigeants du Conseil international des sommets pour la paix et de l'Association internationale des parlementaires pour la paix, deux composantes de la Fédération pour la paix universelle, qui travaillent à expérimenter de nouvelles possibilités de consolidation de la paix dans tous les secteurs de la société. Êtes-vous prêts? 1, 2, 3. Victoire, victoire, victoire. Merci beaucoup. La paix voulue et prônée par la Fédération pour la paix universelle repose sur des piliers d'interdépendance, de prospérité mutuelle et des valeurs universelles. Démarré aux premières heures du dimanche 27 septembre 2020, le Rassemblement de l'Espoir assure pendant plus de 3 heures d'horloge, par visioconférence et en ligne, la liaison simultanée des centaines de millions de participants de plus de 150 pays du monde. Entre autres personnalités, le président de Sao Tomé et Principe, l'ancien président de la Commission européenne, Goodluck Jonathan, lui aussi ancien président du Nigeria, l'évêque émérite de l'Église évangélique luthérienne et l'archevêque émérite catholique Romain de Castries. Chacun, avec ses propres mots, a exprimé l'espoir d'un monde céleste et unifié qui embrasse les valeurs de liberté, de paix, d'unité et de bonheur. En tant que président du CISP Afrique, et un qui est très préoccupé par l'avenir de l'Afrique, j'encourage également les autres dirigeants à réfléchir à ces principes. Principal orateur de ce rassemblement de l'espoir, Dr Adja Khan Moon, cofondatrice de la Fédération pour la paix universelle, montre le chemin à suivre pour réaliser un tel monde unifié. Il n'y a aucune solution pour résoudre ces problèmes d'une façon individuelle. Le temps est venu maintenant d'écouter le son du ciel. Nous devons, une fois de plus, embrasser les valeurs qui ont été perdues et de façon à garantir le futur de l'humanité, le futur de notre terre. Des messages de divertissement, y compris les représentations du ballet de Corée, ont été diffusés lors du programme. Prochain rassemblement, octobre, le rallye de l'espoir, dédié aux dirigeants de l'association interreligieuse pour la paix et le développement, cette autre composante de la FPU qui porte en elle les germes d'un monde unifié de paix durable. Dans un autre domaine, c'est la journée mondiale du cœur et des verseaux aujourd'hui. Une occasion saisie par le ministre de la Santé, Benjamin Hunkpati, pour s'adresser aux Béninois. Un message focalisé sur les risques qu'entraînent les maladies du cœur et des verseaux, notamment ces aliments qui soumettent ou éprouvent dangereusement cet organe vital. L'alcool par exemple, la drogue ou autre excitant. Voici un bout de son message que je vous propose à suivre. Mesdames et messieurs, à l'instar de la communauté internationale, le Bénin célèbre ce mardi 29 septembre 2020 la Journée mondiale du cœur. Cette journée est d'une importance capitale car elle met l'accent sur un organe vital.
Les maladies du cœur et des vaisseaux sanguins sont aujourd'hui la première cause de mortalité chez les adultes dans le monde. Dans nos pays, ces décès surviennent prématurément avec des conséquences sociales et économiques dévastatrices. Le thème de la célébration de cette année 2020 est intitulé « Utilise ton cœur pour lutter contre les maladies cardiovasculaires ». Ce thème met l'accent sur la nécessité de prendre soin du cœur pour éviter le pire. Nous devons donc aider le cœur en mangeant sainement, en faisant des activités physiques régulières et en évitant à tout prix le tabac et l'alcool. Ce faisant, nous sauvons notre propre vie, nous profitons de la vie et nous inspirons les générations futures. La crise de la COVID-19 a l'avantage d'avoir révélé la nécessité de nous mobiliser contre les maladies du cœur et des vaisseaux. En effet, la mortalité liée à la pandémie a été plus importante chez les personnes souffrant de ces maladies. Dans notre pays, les maladies du cœur et des vaisseaux sont principalement dues à l'hypertension artérielle qui concerne un Béninois sur 4. Malheureusement, plus de 2/3 d'entre eux l'ignorent et ne le découvrent qu'à l'occasion de crises graves, souvent irréversibles, telles que les accidents vasculaires cérébraux, les crises cardiaques, l'insuffisance rénale, pour ne citer que ceux-là. Pour cette raison, le ministère de la Santé a décidé cette année de sensibiliser contre ce tueur silencieux qu'est l'hypertension artérielle à travers l'une de nos habitudes de vie qui la favorise, la consommation excessive de sel. En effet, le sel est omniprésent dans nos habitudes alimentaires. Le Béninois consomme 2 fois plus de sel que besoin, soit 11,4 grammes en moyenne par jour, contre une recommandation de moins de 5 grammes selon l'Organisation mondiale de la santé. Cette habitude de consommation excessive de sel concerne plus de 90% d'entre nous. Pour prévenir l'hypertension artérielle, l'excès du sel reste une habitude à perdre. Pour y parvenir, il faudra avoir à l'esprit quelques pratiques simples. Avant d'ajouter du sel, attendons la fin de la préparation des repas et goûtons-les d'abord. Rehaussons le goût de nos aliments avec des herbes et des épices naturelles tout en réduisant la quantité de sel ajouté. Évitons enfin les conserves et autres bouillons culinaires car ils sont très riches en sel. Chers compatriotes, ce changement est réalisable car l'habitude du sel est relativement facile à perdre. En effet, notre langue s'adapte au nouveau goût en 2 à 3 semaines. Alors, rééduquons nos langues avec moins de sel. Moins de sel pour plus de saveur, moins de sel pour une longue vie et une meilleure qualité de vie, moins de sel pour protéger nos cœurs. Avec du cœur, diminuons notre consommation de sel. Voilà, c'était le mot de Benjamin Hunkpati. Les Béninois qui sont accros au sel et qui en consomment 2 fois plus qu'il n'en faut. Benjamin Hunkpati, donc ministre de la Santé, au sujet de la journée du cœur et des vaisseaux, commémoré, faut-il le rappeler, aujourd'hui même. Mais déjà hier, il était à Abomey-Calavi pour le lancement des travaux de construction de l'hôpital de référence tant annoncé. C'est un grand centre destiné à faire du Bénin une adresse sous-régionale en matière de santé à cause justement de son stand-in et surtout de l'équipement promis pour l'efficacité des services à rendre. Asiomo Kanye Asiomo nous parle davantage de ses caractéristiques dans ce reportage qui rend compte de la cérémonie de lancement des travaux de construction. 36 mois pour que se dresse ici l'hôpital de référence d'Abomey-Calavi. Les travaux de construction ont été lancés lundi par le ministre de la Santé Benjamin Hunkpati, accompagné de celui du cadre de vie et du développement durable José Didier Tonato et du préfet de l'Atlantique littoral Jean-Claude Kodjia. D'un coût global de 116 milliards de francs CFA, l'hôpital de référence comportera plusieurs pôles. Le centre hospitalier aura une capacité de 436 lits. Il sera également composé de 6 grandes unités d'hospitalisation et 3 hôpitaux de jour à partir d'un projet médical qui a été conçu par APHP International qui regroupe autour de 11 pôles des services médicaux de pointe. Ainsi, nous avons le pôle urgence et réanimation qui permet de distinguer
des spécialités d'unités d'hospitalisation de courte durée, le pôle cardio et métabolisme qui regroupe la cardiologie conventionnelle, la cardiologie interventionnelle, les unités de soins intensifs en cardiologie et l'endocrinologie métabolisme, le pôle oncologie qui permet de dispenser des soins d'oncologie médicale, de soins palliatifs, mais également de chirurgie gynécologique et oncologique de pointe. La construction de plusieurs infrastructures sanitaires répondait à un engagement du gouvernement pour l'amélioration significative de l'état de santé des Béninois. L'hôpital sera construit sur un espace de 16 hectares. Ce centre hospitalier pourra aider à résoudre un certain nombre de problèmes et auxquels feront recours la sous-région et le continent. La réalisation de cette grande œuvre, qui, de par son standing élevé en termes d'équipement et de qualité du personnel, fera rayonner notre pays au plan régional, voire continental. Sa réalisation, disais-je, sonnera le glas définitif des multiples évacuations sanitaires toujours coûteuses et bien des fois exagérées, tardives, qui érodent profondément la Caisse nationale, outre leur lot de complexes et longues formalités administratives, cause de maintes tracasseries de toutes sortes, ayant parfois et même souvent de dramatiques conséquences, telles que moult pertes évitables en vie humaine. D'ici 36 mois, ce centre hospitalier sera réceptionné et mis en service. Des boutiques scolaires pour porter un coup de main aux parents d'élèves par ces temps de rentrée scolaire qui imposent des achats les plus complexes. C'est l'ONG Aide et Action qui a songé à travers son projet d'appui à la gouvernance et aux initiatives relais pour une éducation de qualité au Bénin, Agir Bénin. Les dites boutiques ont ouvert officiellement hier à Sékou Ali Moumouni. C'est ici à l'école primaire publique à Dimalé de Sékou dans la commune d'Alada que l'ONG Aide et Action Bénin lance son programme des boutiques scolaires dans les écoles du département de l'Atlantique. En présence des parents d'élèves et des apprenants de l'établissement, les responsables de l'organisation ont expliqué le bien fondé de l'initiative. Il s'agit d'une action pour favoriser l'accès des enfants à l'éducation de qualité. De façon spécifique, il s'agit de doter en fourniture scolaire 37 307 élèves de 80 écoles primaires publiques du département de l'Atlantique, dont 46,75% de filles qui sont dans le besoin. Cette initiative de l'ONG Aide et Action Bénin s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à la gouvernance et aux initiatives relais pour une éducation de qualité au Bénin, Agir Bénin. Les objectifs visés à travers ces boutiques scolaires sont entre autres l'allègement des charges des familles par rapport à l'approvisionnement des fournitures et le renforcement des capacités d'automanagement des associations des parents d'élèves. D'un coût global de 48 279 842 francs CFA pour l'année 2020, cette activité, chers parents, vous met à l'abri du besoin. En ce qui concerne les fournitures scolaires, qui depuis toujours constituent un motif de renvoi des enfants, voire d'absentéisme et d'abandon des enfants. Pour cette première année de mise en œuvre du programme, les fournitures scolaires seront cédées aux parents à seulement 25% du prix du marché. Pour cette œuvre hautement sociale et salvatrice, je voudrais reconnaître du rôle de cette tribune le professionnalisme de Aide et Action et la qualité de son engagement à nos côtés. Sur place, le maire de la commune d'Alada s'est procuré le kit complet de chaque classe pour récompenser les meilleurs écoliers du CI au CM2. Et la boutique est ainsi ouverte aux parents d'élèves. Nous avons vu les kits scolaires. Faites un tour dans les salles de classe et vous constaterez que nous avons déjà tous nos cahiers. Nous vous promettons de bien prendre soin des fournitures scolaires et surtout de bien travailler. Le projet d'appui à la gouvernance et aux initiatives relais pour une éducation de qualité au Bénin est financé par la coopération suisse. Quant aux boutiques scolaires, elles seront gérées par des comités installés, aussi bien dans les écoles qu'au niveau communal.
Déjà 2 jours que les cours ont démarré sur l'ensemble du territoire national. Mais hier, le ministre Maounion Kakpo de l'enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle était allé s'assurer que les collèges et lycées du Bénin ont effectivement ouvert leurs portes, précisément dans le département de l'Ouémé. Emma Khodonou l'a suivi et voici son reportage. Lundi 28 septembre 2020, jour de rentrée scolaire au Bénin, quelques collèges du département de l'Ouémé ont reçu la visite d'un élève assez spécial. Le ministre des Enseignements secondaires, de la formation technique et professionnelle est descendu dans plusieurs établissements publics et privés, dont le CG Vacon dans la commune d'Apromisrité, le CG1 d'Apromisrité, les CG d'Adjara et d'Avrancourt et le lycée technique commercial de Porto-Novo pour constater l'effectivité de la rentrée scolaire 2020-2021. Les élèves sont arrivés nombreux. Les cours ont démarré. J'ai suivi moi-même certains enseignants dans leur classe en train de faire les cours. J'ai sillonné les établissements du public, de l'enseignement secondaire général, de l'enseignement technique et la formation professionnelle. Je suis allé également dans certains établissements du privé pour me rendre compte de l'effectivité de la rentrée. Ce qui aussi est important à mentionner, c'est le respect des mesures barrières. C'est-à-dire que dans ces établissements-là, le dispositif de lavage des mains est présent, visible, pratiqué. Au niveau des classes, la distanciation est respectée entre les élèves. Nous avions donné les instructions pour qu'il n'y ait pas plus de 50 élèves par classe. Nous l'avons observé également, ce qui est respecté. Et les élèves ont leur masque, de même que les enseignants qui ont leur masque. Donc voilà ces instructions qui sont respectées. Je pense que les uns et les autres ont pris conscience, d'une part, de la fin des vacances et d'autre part, du respect des mesures barrières pour que nous puissions contrer ce virus de Covid-19. Je pense que l'année a bien démarré. J'ai eu également les échos sur la plupart des départements du territoire. Tout se passe correctement bien et je pense que l'année est ainsi bien lancée. C'est donc la fin des vacances et le ministre Maounion Kakpo invite les acteurs de l'école à en prendre conscience pour que l'année scolaire soit apaisée et couronnée de succès. Dans le zoo, ce sont les autorités communales et préfectorales qui se sont livrées à l'exercice. À Covey, le maire Auguste Ayrourin a sillonné plusieurs écoles maternelles, primaires et secondaires. Il en a d'ailleurs appris au sujet des difficultés des responsables des différents établissements ainsi parcourus. Imet Hélène Amoussou. C'est une randonnée qui démarre ici au complexe scolaire Adogbe de Covey. Comme cet établissement, une dizaine d'autres écoles maternelles, primaires et secondaires ont accueilli ce 28 septembre une délégation du conseil communal conduite par le maire. Par cette descente, Auguste Ayrourin et sa suite ont pu constater l'effectivité de la rentrée des classes sur le territoire de la commune de Covey. La présence de l'autorité aux côtés des écoliers, élèves ainsi que les enseignants est motivateur, selon les responsables administratifs des établissements. C'est un honneur pour nous, n'est-ce pas, de rencontrer le maire. Parce que c'est pour la première fois que moi j'ai vu le maire, n'est-ce pas, au début de la rentrée comme ça. L'école a repris. C'est que je demande aux enfants maintenant d'être conduits à l'école et nous allons démarrer le travail. Les parents, nous leur demandons de tout faire pour mettre à la disposition de ces enfants-là le matériel nécessaire pour que l'année soit une très bonne année pour eux. Nos parents d'élèves, on a l'impression qu'ils se désengagent petit à petit de l'enseignement. C'est aujourd'hui seulement on les voit, ils viennent nous attrouper pour inscrire les enfants. À partir de ce soir, ils ne viennent plus demander comment vont les enfants à l'école. Pour ce premier jour, les élèves du primaire ont subi une évaluation. Au secondaire, les activités pédagogiques ont démarré dans plusieurs classes. À d'autres endroits, par contre, on s'affaire dans les tâches de nettoyage. Des parents d'élèves étaient également présents pour inscrire ou régulariser la situation de leurs enfants. Profitant de la visite du maire, les responsables ont formulé des doléances, des préoccupations auxquelles Auguste Ayrourin et son équipe comptent apporter des solutions. C'est une joie pour nous de voir le maire nous visiter ce beau matin pour
demandé les problèmes que nous rencontrons dans l'école. Nous avions déjà dit nos doléances et il a dit qu'il a compris et qu'en son temps il fera quelque chose pour nous. Nous avons un problème d'enseignants. Moi, spécialement dans mon école, j'ai un manque de mobilier. Aux enfants ainsi qu'au personnel, nous avons expliqué aux enfants qu'ils doivent travailler pour qu'en fin d'année, ils puissent donner de bons résultats. Et pour le personnel enseignant, nous les avons encouragés. Et nous savons que tout n'est pas rose. D'ailleurs, déjà, notre prise de service, nous avons échangé avec l'ensemble du système dans le secteur de l'éducation à Covey pour voir ensemble les voies et moyens par lesquels on peut les renforcer un peu. Nous avons l'obligation morale d'accompagner l'ensemble des dispositifs mis en place par l'État et ça a déjà commencé. Cette année académique, nous allons renforcer ces dispositifs pour qu'en fin d'année, Covey puisse encore donner de très bons résultats. L'année scolaire 2020-2021 vient ainsi de démarrer. Elle se tient dans un contexte de crise sanitaire. Les apprenants et enseignants, tout en faisant preuve de vigilance, vont travailler pour espérer des résultats satisfaisants en fin d'année. Et au-delà de Covey, c'est le préfet qui a pris le relais et la responsabilité. Firmin Mekouton et sa délégation se sont rendus, entre autres, à Zanyanado, toujours au pays Marie. Voici le constat et les mots qu'ils ont adressés aux différentes communautés scolaires rencontrées. Un point dans ce reportage avec Imet Hélène Amoussou. Annoncé pour ce lundi 28 septembre, la rentrée scolaire 2020-2021 a été effective et pour s'en convaincre, le préfet du Zou, à la tête d'une importante délégation, a effectué le tour de quelques établissements. Le périple a démarré dans la commune de Zanyanando où très tôt, apprenants et enseignants ont répondu présents à l'appel des autorités en charge de l'éducation. À l'école primaire publique d'Agonlihuegbo, écoliers et écolières étaient déjà en classe. Nous avons procédé déjà aux cérémonies des couleurs. Nous avons profité de ce grand rassemblement pour prodiguer des conseils aux apprenants afin qu'ils puissent véritablement travailler dans les classes. Le directeur départemental de la santé, membre de la délégation, s'est assuré du respect des mesures barrières. Les cours ont effectivement démarré par une évaluation conformément aux instructions du gouvernement. Au regard du planning qui est arrêté, qui est envoyé dans toutes les écoles, nous avons demandé à ce qu'il y ait l'évaluation diagnostique. C'est prévu par les tests. Lorsque les enfants passent en année supérieure, le titulaire qui veut prendre en charge ces enfants, il est normal qu'ils puissent voir leur niveau. Cap a ensuite été mis sur le collège d'enseignement général 1 de Zanyanando. Après le tour de quelques salles de classe, l'autorité préfectorale et le directeur départemental de l'enseignement secondaire ont dit leur satisfaction. L'engagement est non seulement pris par moi, mais également par le corps de contrôle, parce que vous voyez les inspecteurs, tous sont sur le terrain. Cette année, ce que je vois me donne espoir que ceux qui sont encore devant nous, nous allons les mettre derrière pour que le Zou soit quand même le premier des départements du Bénin, au BPC comme au baccalauréat. Je voudrais dire toute ma satisfaction par rapport à la rentrée ici et compter sur le personnel enseignant, le personnel d'encadrement pour qu'à la fin, que ce soit au niveau du certificat d'études primaires, que ce soit au niveau du brevet d'études du premier cycle, ou que ce soit au niveau du baccalauréat, nous ayons de bons résultats. Même dans les classes intermédiaires, que les enfants puissent passer massivement en classe supérieure. Le gouvernement a pris suffisamment également de mesures pour que les enseignants soient dans toutes les classes. Toutes ces dispositions sont prises. Vous êtes venus, vous avez vu, tous les enfants sont en classe, avec leurs professeurs devant eux. Pareil pour le primaire également, tous les enfants, leurs maîtres sont déjà dans les classes et nous avons même eu l'évaluation diagnostique. Comme à Zanyanando, les cours ont aussi repris dans les autres communes du département du Zou. Face à la pandémie du coronavirus, le respect des gestes barrières et des autres mesures de lutte contre la propagation de la maladie doit être de mise. Démarrée sans anicroche, l'année scolaire 2020-2021, on l'espère, se déroulera sans incident majeur et sera couronnée de succès. Et pour que se concrétisent ces bons vœux, chacun des acteurs est appelé à jouer convenablement sa partition. À Lokossa, c'est un autre département, notamment celui du Mono. Geoffroy Messon et Florent Doro ont fait la ronde de leur propre chef, caméra à l'appui. L'équipe de reportage a sillonné précisément les écoles maternelles de la commune pour se rendre compte de l'effectivité de la rentrée. Voici le point des images et des propos qu'ils ont pu capter. Sac à dos, vertu de leurs uniformes scolaires, ces bouts de choux coulent des larmes,
certains de chaudes larmes. On n'y peut rien. On a opté pour ça là. On a opté pour ça encore. La séparation est difficile avec leurs parents. Et pourtant, il le faut. C'est aussi la rentrée dans les écoles maternelles. Nous sommes dans la cour du complexe scolaire Julien Quenom de Lokossa. La rentrée des classes, tant attendue et tant annoncée, est enfin effective cette matinée du lundi 28 septembre 2020. Enseignants, apprenants et parents d'élèves accourent pour jouer leur partition en cette première journée de l'année scolaire 2020-2021. Ça va bien. Oui, depuis, j'ai dansé. Ce matin, j'ai vraiment constaté qu'à l'entrée même de l'école, il y a les dispositifs de lavage de mains, tout, les mains ils ont vraiment porté leur cache-nez. Vraiment, je suis satisfait de ces dispositifs-là. Nous avons commencé les inscriptions depuis 2 semaines et aujourd'hui, les cours ont réellement repris dans toutes les classes, du primaire comme au secondaire. Concernant à côté hygiène, là, on a pris les dispositions, lavage des mains, tout est bien organisé. Chez certains tout petits de la maternelle, on note beaucoup de méfiance et beaucoup d'inquiétude. Et ce, surtout dans le rang des nouveaux venus qui se retrouvent pour la première fois dans l'univers de l'école. Une joie pour moi de retrouver mes marmots et de me retrouver au milieu d'eux pour mener notre travail de tous les jours. Si je suis dans l'école maternelle pilote ce matin, c'est pour inscrire mes enfants. Donc j'ai 2 enfants ici que je suis venu inscrire. Je peux juste souhaiter une bonne reprise aux enseignants et aux enfants. Mon cri de cœur va à l'endroit du gouvernement, que le gouvernement prend à bras le corps le problème des enseignants. Certes, il en fait, mais il reste beaucoup à faire. Cette rentrée scolaire intervient dans un contexte de crise sanitaire. Tout se déroule bien grâce au dynamisme des autorités en charge de l'éducation. Je remercie sincèrement le chef de l'État qui a œuvré beaucoup dans la lutte contre cette pandémie. La rentrée a été vraiment effective. Si je dis effective, c'est parce que moi-même je suis déplacé vers des établissements et écoles de la commune de Lokossa. Je tiens à remercier ces parents d'élèves, ces enseignants et nos enfants qui ont repris la route, le chemin de l'école. Les écoles maternelles, publiques que privées, dans leur ensemble, ont mis en exergue les consignes du gouvernement en ce qui concerne la lutte contre la COVID-19. Les dispositifs de lavage de mains, ainsi que les masques et gel hydroalcoolique sont à la disposition des usagers des écoles. Juste après, ils ont pu rejoindre la délégation officielle conduite par le préfet du Mono pour le tour dans les établissements scolaires. On a surtout fait attention à ce niveau-là au respect des gestes barrières contre le coronavirus. Voici à nouveau le duo Geoffroy Messan et Florent Dehaut pour le reportage. Une nouvelle année scolaire ouvre ses portes au Bénin. Après quelques semaines de vacances, les élèves et enseignants ont repris dans la matinée de ce lundi, 28 septembre 2020, le chemin des écoles, lycées et collèges. Le préfet du département du Mono est ici dans l'enceinte du CEG1 Lokossa. Sa première vue, au niveau du bloc administratif, tombe sur cette file indienne. Tous ceux qui viennent, nous ne les avons pas encore identifiés. C'est lorsqu'on va les inscrire là que nous allons les appeler élèves. Dans ce cas-là, bon, on peut pour le moment voir, même ceux qui ne sont pas en kaki, je leur dis de retourner et de porter le kaki avant de venir faire l'inscription. Les échanges avec les différents acteurs de cette école montrent une reprise partielle des activités pédagogiques. Les activités par rapport aux enseignants permanents, à part les aspirants, ils ont déjà commencé et à 8 heures, certains étaient déjà dans les classes avec les emplois du temps, tout est déjà confectionné, à part les aspirants. La délégation préfectorale s'est ensuite rendue au collège catholique de Lokossa, situé à quelques mètres du CEG1 Lokossa. Outre l'effectivité de la rentrée, le préfet du Mono s'assure,
À chaque étape, des dispositions prises pour faire respecter les mesures barrières de lutte contre la Covid-19. La plupart sont arrivés avec masque. Ceux qui ne sont pas arrivés avec leur masque, nous leur avons demandé de sortir pour aller s'en procurer. Et nous avons aussi prévu tout le dispositif qu'il faut pour le lavage des mains. Maintenant, dans le respect de la distanciation, avec les enfants, c'est très pénible. L'étape de l'OCOSA s'est achevée au CEG 4. La délégation a alors mis le cap sur le CEG Atiémé, le CEG Comé, puis sur le complexe scolaire de Ouassa dans l'arrondissement de Poso-Tomé, dans la commune de Bopa. La rentrée a eu lieu. Elle est effective. Tous les enfants sont là. Nous sommes confrontés à certaines difficultés. Le personnel n'est pas au complet. J'ai mis les trucs de lavage de mains dehors pour que les enfants soient dans toutes les conditions. Et nous avons déjà réparti les fournitures et savons et liquides, parmida, tout ça, pour permettre à nos enfants d'être en santé, pour éviter le mal. Pour le préfet Komlan Zinsou, cette reprise des classes rime avec des défis comme plus d'entrée au travail et mieux performer que l'année dernière. Mon message, c'est de demander aux enseignants de ne pas baisser les bras, de continuer, parce que le gouvernement est décidé à les accompagner. Vous-même, vous pouvez le constater. Nous serons leur porte-parole, c'est-à-dire le porte-parole des enseignants auprès de notre hiérarchie. L'école béninoise s'éveille à nouveau. Chaque acteur est appelé à bien jouer sa partition pour un bon déroulement de l'année scolaire, malgré le spectre de la pandémie de la Covid-19. Un dernier élément, le temps de boucler justement cette page rentrée scolaire. Dans les établissements scolaires de Nati Tengou sillonnés par le préfet de la Takora, les choses ne vont pas exactement comme il le fallait. Retard dans les activités programmées, timide ouverture par endroits et bien d'autres constats. Voici les détails avec Régis Hippolyte Agossou. Des parents d'élèves qui accompagnent leurs enfants à l'école ce lundi 28 septembre 2020. Elle est admise au CEP. Elle va commencer le collège cette année, donc c'est de mon devoir de parent de l'accompagner. C'est une sorte de responsabilité que tous les parents devraient adopter, je pense. Je suis très contente que maman m'accompagne. Je promets à maman de bien travailler. Nous sommes le premier jour de la rentrée et c'est le moment choisi ici à l'école primaire publique de Ourbouga pour l'inscription des nouveaux écoliers. J'ai ma petite fille que j'ai amenée pour son inscription en classe de CI. L'école est déjà prête pour accueillir tous les élèves, mais nous attendons la directrice. Si ici, à Ourbouga, les parents attendent les occupants de ces bureaux toujours fermés, au collège d'enseignement général 1 et 3 de Nati Tengou, c'est la grande affluence devant les bureaux. Anciens comme nouveaux élèves déambulent sur la cour, la preuve que la reprise des cours n'est pas effective en ces lieux. Nous avons tous les professeurs qui sont arrivés à 8 heures. Tous les membres de la division étaient également présents. Mais c'est les élèves qui ont fait défaut. Nous avons donné des instructions fermes pour qu'au moins les permanents, les ACE, les APE aillent en classe. Même s'ils trouvent 2 élèves qui démarrent les cours. C'est des instructions fermes et nous veillons à ça. Un constat dont se désole le secrétaire général de la préfecture de la Takora, venu s'enquérir de l'ambiance de la rentrée. Le constat que je déplore un peu, les cours n'ont pas démarré à 8 heures comme on le constate. Il y a quand même quelques petits réglages encore à faire. Il faut pouvoir caser les aspirants en tenant compte des prescriptions du ministre, où il est question d'octroyer 30 heures aux aspirants. 30 heures aux aspirants. Et les loger selon leur diplôme au premier cycle ou au second cycle. Voilà un peu ce qui a un peu bouleversé les emplois étant de ce matin. En tournée de début d'année, le DEDEPS d'Enga Sagui a parcouru les collèges de Nati Tengou, de Perman, de Birni, Tchabikouma et Tukuntuna et a fait part aux chefs d'établissement des nouvelles recommandations. Nous avons pu rencontrer les chefs des établissements à qui on a rappelé un certain nombre d'instructions, à savoir la reprise
des cours ce jour. C'était un contrat entre nous. La gestion des emplois du temps pour que les enfants ne restent pas trop dehors. Le respect des textes de notre système. Ensuite, le respect des mesures barrières. Nous avons beaucoup insisté sur ça avec les chefs d'établissement pour que ça soit respecté à cause du Covid. La rentrée scolaire 2020-2021 est effective dans la Takora, même si les cours n'ont véritablement pas démarré. Le constat inquiétant est que, de part et d'autre, les mesures barrières contre le Covid-19 sont boycottées. Mesdames et messieurs, encore deux éléments. Le temps de boucler ce journal assez marathon, faut-il le souligner. Plan international Bénin reste toujours déterminé à œuvrer pour une protection des droits des enfants. Avec son projet Plan pour les filles, l'organisation internationale veut endiguer les causes de la vulnérabilité et de la marginalisation des adolescentes et des jeunes femmes. Elle a initié dans ce sens, justement, des ateliers pour atteindre les objectifs ainsi fixés. Plus de détails avec Imet Lenamsou. Mise en œuvre par Plan international Bénin, le projet intervient dans 4 communes du département des Collines. Plan pour les filles vise à s'attaquer aux causes profondes de la vulnérabilité et de la marginalisation des adolescentes et jeunes femmes au Bénin. Le but est aussi de faire d'elles les agents de leur propre développement. Ces filles qui ont été sélectionnées, elles seront capacitées pour travailler avec les autres filles dans leur communauté. Elles vont travailler avec des groupes organisés qui existent de jeunes pour passer l'information, renforcer à leur tour leurs capacités, mais aussi pour les jeunes qui ne sont pas dans des groupes organisés, elles vont se charger de les identifier pour que ça soit une chaîne d'information, une chaîne de formation pour les filles. Le projet pour les filles veut engager différents profils d'adolescentes et de jeunes femmes dans la détermination des obstacles à leur bien-être et identifier les solutions pour lever ou contourner ces obstacles. Les ateliers constituent donc une opportunité à travers laquelle les filles désignées par leurs collègues, par leurs pairs, parviendront à ce but. Les ateliers de priorisation organisés à Bante et à Dassa ouvrent la voie vers la mise en œuvre de l'élaboration du projet Plan pour les filles. Il constitue le creuset à travers lequel les filles désignées par leurs pairs parviendront, aux côtés des responsables de l'organisation, à la réalisation de leurs droits ainsi qu'à leur bien-être et à leur épanouissement. Intervenant par visioconférence, la ministre des Affaires sociales et de la microfinance s'est engagée à accompagner l'équipe de Plan international Bénin dans la réalisation du projet. Véronique Toinfodé a salué les efforts de l'organisation qui travaille pour le bien-être des communautés. Pendant 3 jours, vous aurez la lourde tâche de sous-peser les actions possibles pour lever les à votre bien-être et à la réalisation de vos droits en tant qu'être humain d'abord, et puis spécialement en tant qu'individu de sexe féminin. Et en tenant compte de ce que le gouvernement et ses partenaires ont déjà prévu et de ce qui existe dans nos textes de loi et documents de stratégie nationaux. Le projet Plan pour les filles est financé par Affaires mondiales Canada. Il est exécuté dans les localités de Bante, Savalou, Dassazoumé et Glazoué. Les ateliers de priorisation sont le cadre choisi par Plan international Bénin pour poser avec les participantes le diagnostic des situations qui entravent au quotidien leur épanouissement. C'est également le lieu de réfléchir aux voies et moyens pour inverser la tendance. Je vous parlais hier déjà de cette visite de travail du gouverneur du district 403 à 4 au Lions Club de la zone 23 samedi dernier à Cotonou. Les membres ont échangé sur l'état et le fonctionnement des 7 clubs Lyon de la zone 23. À l'occasion, la rencontre a eu lieu à Cotonou donc. Et le point des travaux dans ce reportage de Ingrid Dedet présenté ici par Ali Moumouni. Le gouverneur du district 403 à 4, mandat 2020-2021 du Lions Club International et ses proches collaborateurs accueillis ici par les clubs Lyon de la zone 23. Après les civilités d'usage, les amis Lyon ont ensemble exécuté l'hymne national du Bénin, suivi de ceux de leurs associations. Cette visite s'inscrit dans le cadre d'une séance de travail avec les délégués de chaque club.
Maurice Alabi, Adebayo Alabi Olatunji est allé donc s'enquérir de l'état et du fonctionnement de ces différents clubs. Dans notre plateforme, au cours d'un mandat, tous les clubs doivent recevoir les officiels tout au moins une fois au cours de son mandat. Et la séance de cette journée s'inscrit dans le cadre de la visite du gouverneur de notre district avec les clubs Lions de la zone 23. Et le gouverneur vient échanger avec les Lions de la juridiction de la zone 23 sur la mission qui a été assignée par le président international. Ont assisté à cette séance de travail les 7 clubs Lions de la zone 23. Au cœur des échanges, des questions relatives à leur plan d'action, leur situation financière et les difficultés qu'ils rencontrent dans l'exercice de leur mission. Donc, nous avons fait ce travail, club par club, et nous nous sommes aperçus que dans l'ensemble, nous pouvons nous estimer heureux. Car s'il y avait à noter de façon globale, on dirait qu'à 90%, nous sommes très contents. Mais tant qu'il y a 10%, c'est qu'il y a quelque chose à faire. Ça fait l'objet des conseils que nous avons donnés ici et là, et des engagements qu'eux-mêmes ont pris d'améliorer l'état de leur club. Et c'est simplement après ces entretiens club par club que nous sommes passés à la plénière. La plénière était consacrée aux questions et réponses. Je dois dire qu'au terme de cette réunion de visite de club, moi je suis très satisfait personnellement. Parce que j'ai eu affaire à des clubs performants. Je suis sûr que ceux qui traînent encore les pieds d'ici là, je vais les fouetter, faire en sorte que d'ici la fin de mon mandat, nous puissions nous retrouver ensemble pour célébrer nos réussites. Au cours de la rencontre, des présents sont offerts au gouverneur du district K103 à 4, qui à son tour a échangé des fanions avec les différents clubs Lions de la zone 23. 3 membres du Lions Club Ekpe Aquamarina ont également reçu chacun un pins et une plaque Mervyn Jones. Une manière pour le gouverneur de les féliciter pour leurs efforts dans la vie de l'association. Et dans les derniers instants, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Rolly Agbenoshi, a délivré tout à l'heure même l'allocution du chef de l'État, Patrice Talon, à New York, à la tribune des Nations Unies. C'est dans le cadre du débat général de la 75e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies. On va suivre un extrait donc, de cette allocution si tout va bien. Donc voilà, quelques... 103 à 4, mandat 2020-2021 du Lions Club International et ses proches collaborateurs accueillis ici par les clubs Lions de la zone 23. Après les civilités d'usage. Voilà, l'élément visiblement n'est pas encore prêt. Certainement, vous l'aurez dans nos prochaines éditions. Et parlant de prochaines éditions, ce sera en tout cas pour le dernier rendez-vous d'aujourd'hui, à partir de 22h30, l'édition de la nuit. Ce journal va s'achever à présent, mais on retient que nous avons fait le tour de plusieurs départements pour nous rendre compte de l'effectivité de la rentrée presque 48 heures après la date officielle. Ouémé, Zou et Mono, tout va très bien pour le moment. Au niveau de la Takora, on traîne encore les pas. Et Régis Hippolyte Agosso nous a fait le point à propos. Vous avez aussi eu le point de la rencontre entre les membres de la Sénat et les délégués des partis politiques. Les deux acteurs ont échangé aujourd'hui même sur 2 sujets, la question du parrainage et les modalités de distribution de l'aide publique aux partis politiques. Le Rick Gaba nous a servi les différents avis. Vous avez eu, je dois dire, les images au sujet donc de l'hôpital de référence d'Abomey-Calavi qui sera une réalité d'ici une quarantaine de mois. Les travaux de construction ont été officiellement lancés hier. C'est un grand centre qui fera du Bénin une bonne adresse en matière de santé de la sous-région. Parole d'Assiongo Kanyi Assiongo qui a jeté un œil, sans être un expert, aux différentes caractéristiques de l'infrastructure. C'est la fin de ce 19h30 qui aura été, faut-il le dire, encore assez long et fourni aujourd'hui. Merci d'avoir été là jusqu'à la fin. Bonsoir chez vous et à demain.